Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Séjour saleté à Paris du sieur Jean-Dominique Okemba, l'amiral de la flotte de pirogues amarrée sur la Lima, où il a procédé à la reconnaissance officielle de tous ses enfants truands, avec l'intention biscornue de s'aimer la zizanie au sein de la diaspora congolaise de France. Réponse du berger à la bergère, la diaspora pensante, fière et forte de France a lancé la charge et s'engage à ne pas baisser sa garde afin de préserver de la souillure oyonnatique l'espace immaculé de la ville lumière, capitale du Congo libre. Paris ne tombera pas, peu importe la complicité de ces vieillards escrocs emmitouflés dans des associations ternes, financées le plus souvent de façon occulte, qui tirent jouissance à porter au firmament des criminels patentés. Ces personnes du troisième âge pratiquement, visiblement amorties, toutes blanches, ont un comportement qui laisse à désirer en plein 21e siècle. Ce qui m'amène à dire, s'il vous plaît, que ce genre de vieillard finissant, ce spécimen d'humain, placé sous antidépresseurs la plupart des fois, n'honore pas l'intelligentsia française et figure, en n'en point douter, du côté de la rampe dont j'ai horreur chez les capitalistes français. Pouah! Ça manque souvent d'humanisme chez ces êtres aux gosiers insatiables qui profitent de la naïveté des quelques Africains en conflit avec le sens de la responsabilité, la dignité et l'éthique pour abuser de nos richesses, et c'est ce qui donne à voir ce type de cérémonie anachronique où l'on pousse le bouchon trop loin en osant faire la part belle à des sinistres personnages ayant des mains ensanglantées. Plus est, sous le feu des projecteurs en plein cœur de Paris. La France des symboles, le pays des droits de l'homme, se meurt. C'est malheureux. Quelle idée de vouloir promouvoir une tête brûlée, un raté, un pervers, un primitif, un sorcier du fin fond de la brousse. Sassou devait comprendre que il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Hein? Même ceux qui avaient du respect pour lui. Aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. Ses enfants ont le même âge que nos enfants, à nous autres. Pourquoi il veut en faire son successeur? Pourquoi? Ou alors les Okemba. Qui un jour a fait d'Okemba, a vu Okemba comme futur président du Congo? Hein? Il ne respecte même pas son propre parti. Voilà des personnes sérieuses. Monsieur William Ota, sage, très reconnu au sein de la diaspora congolaise de France, qui parle de ce JDO. Oui, il connaissait très bien l'homme, un petit qu'il a vu évoluer, un homme qui, à ses yeux, visiblement, ne représentait rien. Effectivement, JDO, quelqu'un qui se dresse debout sur une tombe et qui tire à balles réelles. Quelqu'un qui a eu l'outrecuidance de dire à haute et idiote voix, nous avons brûlé le poule et le ciel n'est pas tombé. Sacrilège. Bref, ce n'est pas communiquer que communiquer seulement ce qui est clair. Dixit Alain. En partie magazine, je vous propose la déclaration pleine d'intelligence et d'énergie de Maître Sylvain Senda sur les raisons inavouées du séjour à Paris, la capitale du Congo libre, de ce fameux marin de l'eau de la vaisselle, qui se fait grossièrement appeler en public Moranzambe. Quelle infamie! Si seulement ce JDO pouvait savoir que les vieux blancs se sont gossés de lui aux toilettes. Voilà, madame, monsieur, peuple congolais civilisé, juste le temps d'un jingle de fin et vous retrouverez la partie magazine dont je vous ai parlé. Mes chers compatriotes, je sors de ma tanière suite à la venue de Jean-Dominique Okemba sur la place de Paris. Alors, quelle joie! C'est une joie immense, une joie ineffable. Jean-Dominique Okemba est venu à Paris pour faire un test d'ADN de paternité, puisqu'il a plusieurs enfants qui sont en errance en France, dans la diaspora, et que ce dernier voulait les reconnaître officiellement. Le test a été positif. Voyez-vous, le test ADN est fiable à 99%. Il a retrouvé ses enfants.
Et nous devrons nous en réjouir. Voilà. C'est le spectacle que vous avez vu sur l'opérant de l'ambassade de France, l'ambassade du Congo à Paris, avec effectivement la photo de famille, avec sa ribambelle d'enfants. Quelle joie! Permettez-moi aussi de vous exprimer ma tristesse et aussi ma colère. Parce que ce monsieur vient sur la place de Paris avec des grands airs, narguer la diaspora pensante, les vrais résistants. Et là, je parle des choses sérieuses. Mes chers compatriotes, Jean-Dominique Okemba est celui qui a conceptualisé le protocole sécuritaire des Mboshi. Alors, de quoi s'agit-il? Ils ont mis sur pied un plan d'élimination des cadres Bakongo, c'est-à-dire tous les ressortissants du Sud. Il y a un plan qui a été savamment concocté et qui est là pour éliminer tous les fils issus du Sud du Congo. Alors, ils disent que le Mboshi doit avoir le leadership économique. Et ils se disent là-bas que les Mboshi, c'est la race juive, la race des élus du Congo-Brazzaville. Et tout Mboshi doit éliminer un ressortissant du Sud qui brille intellectuellement, financièrement et économiquement. Donc si un ressortissant du Sud a une envergure intellectuelle, est riche financièrement, il constitue un danger pour le pouvoir des Mboshi. Je parle là, je pèse le mot des Mboshi linguistiques, hein, pas de tous les ressortissants du nord du pays, qui sont effectivement logés dans la même enseigne que nous. Alors, donc, naturellement, ils ont aussi mis en place ce que je dirais un protocole financier qui interdit aux ressortissants du Sud de pouvoir faire des transactions financières à hauteur de 100 millions de francs CFA. Donc si vous êtes du Sud du Congo et que vous avez fait des transactions, surtout des transactions qui rentrent au Congo à hauteur de 100 millions de francs CFA, ça c'est le plafond juridiquement consacré dans ce protocole, et bien, cette transaction, une fois arrivée dans les banques, elle doit avoir l'aval de souveraineté, c'est-à-dire que du président de la République. Entre griffes, hein, parce que M. Sassou Denis Mathurin est président par effraction électorale. Ce qui fait que les ressortissants du Sud sont financièrement discriminés du fait de ce protocole. Et ce même protocole consacre la destruction de la cellule familiale des Bakongo. C'est-à-dire que il pousse tout Mboshi qui a de l'argent d'aller épouser une femme du Sud dans le seul but de procréer, donc de faire une procréation tout azimut, de faire des enfants
d'une manière industrielle et aussi de pouvoir tirer des informations, des renseignements auprès de nos femmes. Ce même protocole consacre la prédominance, là je parle sur le plan médical, des cadres Mboshi, des médecins Mboshi qui doivent occuper dans les hôpitaux du Congo-Brazzaville tous les départements de ces hôpitaux-là. Vous constaterez que dans les hôpitaux, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire et partout dans le Congo, tous les départements presque sont occupés par un médecin Mboshi. Et ça, effectivement, c'est la lettre et l'esprit de ce protocole. Et la priorité des priorités, c'est la formation des médecins Mboshi. Vous avez vu les enfants qu'on a envoyés à Cuba, c'était tous des Mboshi, à 90%. Alors, voilà ce protocole qui a été mis en place par celui qui est venu à Paris, narguer la diaspora, la vraie diaspora, pas les enfants reconnus par M. Dominique Okemba. Alors, qui est M. Dominique Okemba? M. Dominique Okemba est celui-là qui a tué dans le sud. Il s'en est vanté, hein, dans une vidéo où il est en train d'haranguer sa ribambelle de Mboshi en disant que nous avons tué dans le pôle, nous avons tué dans le sud, nous avons tué les Bakongo et le ciel n'est pas tombé. Alors moi qui vous parle, Sylvain Sanda, je suis Bakongo et je ne peux pas accepter de manger avec ces personnes, ces criminels, puisqu'effectivement c'est des criminels, c'est des voyous, des criminels de grand chemin. Et à la tête de ce gang de barbares se trouve Denis Sassou Maturin. C'est leur chef, le criminel, le génocidaire. Et M. Dominique Okemba, il a tué nos parents, il a violé nos mamans, nos enfants, et j'ai encore souvenance de mes parents qui m'appelaient du côté de l'OTT, qui me donnaient un peu la situation catastrophique des femmes du pôle qui venaient effectivement se réfugier à l'OTT et qui par ailleurs portaient des grossesses de leurs violeurs. Aujourd'hui, ces femmes ont eu des enfants. Voyez-vous dans quelle détresse, dans quelle faillite, dans quelle destruction ces messieurs-là, effectivement, ont fait courir au nôtre dans le département du pôle et dans le sud du pays. Ces assassins, ces criminels, en l'occurrence ici Jean-Dominique Okemba, est infréquentable. Il est infréquentable. Pour un Congolais qui se respecte, un ressortissant du Sud, il est infréquentable. Je n'admettrai jamais, jamais, la mort des nôtres, gratuitement, des personnes qui n'ont rien fait, qui se livraient à leurs travaux champêtres, qui étaient paisibles dans leur village, et voilà, on a décidé comme ça de pouvoir les tuer, de pouvoir les violer, du simple fait de leur appartenance ethnique. Ça, jamais. Et la vraie diaspora, celle que nous connaissons, celle qui résiste, et celle qui est la plus nombreuse, cette diaspora-là, j'en suis convaincu, je parle sous la foi de ma robe, cette diaspora-là ne peut pas pactiser avec ces criminels. Voilà. Donc, ne vous inquiétez point. Jean-Dominique Okemba est venu reconnaître ses enfants. Le test ADN a été positif. Il a retrouvé ses enfants. C'est une joie lorsqu'un papa retrouve ses enfants. Mes chers compatriotes, tenez bon, nous travaillons et
nous allons vaincre. Mes chers compatriotes, Christ en nous, espérance de gloire.